Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui, comme d'habitude. Mais aujourd'hui ce sera pas de la mécanique, pour une fois. Euh, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment installer une dashcam. Donc dashcam avant, ici au niveau du rétro. Donc ici c'est sur une Volkswagen Golf 8. Donc année 2025. ET ici. Attendez, donc très belle voiture, les nouvelles Golf 8. Vous voyez, avec la bande lumineuse et le logo qui s'allume. Enfin l'emblème plutôt. Donc je disais, je vais vous montrer les caractéristiques. Voilà. Donc c'est le Golf 8 comme j'ai dit, 1.5 ETSI, le modèle DA1 avec le code moteur DXDE. Et la génération du moteur c'est le EA211 génération 1. Et la boîte c'est une boîte automatique WGT0CW-DQ207F. Donc c'est la fabrication 2024 octobre, mais c'est le millésime 2025. Donc voilà pour les caractéristiques de la voiture. Et donc ça c'est la dashcam en question. Donc voilà. Là aussi la date que ça a été fait, fabrication. Donc à l'intérieur, donc j'ai déjà tout déballé, normalement c'est dans le carton ici, tous les éléments ici. Donc on a la dashcam qui va venir s'adapter juste au-dessus du lane assist, parce qu'elle a le lane assist. On a le manuel pour télécharger l'application et comment installer. On a une petite spatule. Ici on a le câblage. Donc celui-ci spécifiquement c'est pour avoir donc la surveillance parking. Donc soit on met donc H24 où on sélectionne les heures, donc une surveillance de 3 heures, 6 heures, 2 heures, 1 heure au moment où on verrouille la voiture. Donc ça on peut donc le paramétrer sur l'application. Donc ici sur le côté on a des boutons de on off ici pour prendre une photo directement lors d'un événement ou quelque chose. Ici on a une entrée micro SD donc qui n'est pas fournie, on peut l'acheter par soi-même. Et ici on a un second câblage si on veut le brancher directement au capteur de pluie pour éviter de passer tous ces câbles au niveau de l'habitacle, parce qu'ici ils vont se brancher au niveau du fusible. Et ici on a une prise, enfin une connectique pour la masse. Donc on a un 12 volts après contact et un 12 volts permanent. Et donc avec ce câble-ci, on n'a pas la fonction surveillance. Donc on a juste la fonction dashcam une fois que le moteur il tourne. Mais avec ce câble-ci, donc on a la surveillance une fois que le contact et la voiture est verrouillée. Donc on peut choisir les plages de fonctionnement comme je l'ai dit. Donc
soit en continu, soit 3 heures, soit 6 heures, soit 1 heure, soit 2 heures. Et donc voilà. Donc ici, soit on peut avoir le câble pour la connecter donc à une dashcam arrière, mais ici le propriétaire a choisi juste la dashcam avant. Mais on peut avoir aussi pour l'arrière aussi, donc qui fait les deux fonctions, avant arrière. Mais ici c'est juste avant. Donc voilà. Parce que normalement il y aura un second câble comme celui-ci qui permet de faire fonctionner la caméra arrière. Mais ici il n'y en a qu'un seul. Donc il faut savoir faire le choix. Soit on prend le dashcam avant-arrière, ou soit dashcam avant. Mais après on peut pas rajouter la caméra arrière. Parce que sinon, de base, ils fournissent il y a un câble, un second câble comme celui-là, qui est connecté ici à la caméra pour faire fonctionner, pour qu'il puisse fonctionner les deux en même temps. Et ici on n'a qu'un seul câble. Donc voilà. Donc à l'intérieur ici, verrouillé. Donc ici, vous voyez, elle a le LAN assist. Donc la dashcam, elle va venir ici. Donc on va retirer l'ancienne coque ici, celle-là, et on va venir la positionner et on va faire passer les câbles à l'intérieur ici du cache où se trouve le module LAN assist. Et après le passer ici tout le long. Ah, je vais mettre la lumière, ce sera mieux. Voilà. Donc ici tout le long pour redescendre ici au niveau des longerons ici latéral côté gauche, pour redescendre normalement au niveau de la boîte à fusibles qui se trouve généralement ici. Je sais pas sur la Golf 8 si c'est toujours d'application ou bien ils ont remplacé l'emplacement, mais normalement c'est sur le côté, soit sur le côté ici de la porte ou alors ici dans le cache. Mais je verrai ça lors du montage. Donc voilà, comme je disais, donc c'est bien ici au niveau de la trappe en plastique ici. Donc la voici. C'est celle qui vient là comme ça. Et donc il suffit juste de tirer en dessous pour l'extraire. Et ici on a tous les fusibles, enfin, une partie. Et c'est à partir de là qu'on va voir que je devrais retrouver donc la position ici des fusibles, lequel qui donne en permanent, donc, et un autre après contact et avant contact. 12 volts et le permanent. Voilà. Donc ici, j'ai déjà retiré les caches ici. Donc, vous avez celui-ci en premier lieu qui vient ici. Donc vous avez des agrafes qui sont comme ça. Donc avec la petite spatule, vous venez dégrafer comme ça ici. Donc une fois celui-ci terminé, enfin retiré, donc vous avez celui-là qui vient ici. Donc là, vous avez une agrafe en dessous ici qui rentre là. Donc il suffit de la tirer et de sortir cette partie-là. Donc voilà. Maintenant, il reste la partie ici, le longeron. Donc voilà, je vous montre. Ici, le cache est retiré.
Donc il n'est pas aussi simple. Donc ça c'est le petit cache. Donc vous avez des crochets ici sur les côtés. Et vous en avez aussi ici au-dessus et sur le côté en dessous. Donc ça vient comme ça. Donc oui, ça vient comme ça. Et donc avec la spatule ici, on vient les séparer parce que c'est en 2 pièces. Tac, tac. C'est comme ça. Voilà. Donc c'est en 2 pièces comme ça. Donc on vient ici avec la spatule juste entre, ici aussi et au-dessus aussi pour pousser, parce que cette partie-ci elle se clipse à l'intérieur ici, des crochets ici, elle rentre à l'intérieur, toute cette partie. Et donc on a avec la spatule, on vient appuyer dessus. Je remets ça en place. Voilà. Donc il va rentrer ici dans la rainure avec la spatule qui est fournie. Et donc ici, la dashcam aussi, il faut la séparer en deux. Et après on vient se mettre comme ça. Cette partie-là, elle vient ici. Évidemment, je dois d'abord retirer ça pour passer donc le cache ici pour passer le câble. Donc il ne reste plus qu'à retirer le cache ici du LAN assist. Pareil, donc il faudra le déboîter. Donc celui-là pour le retirer, donc il faut le pousser vers l'avant. Voilà, et puis ici on a un espace qui commence à apparaître ici, et avec la spatule on vient le retirer. Voilà. Ici on a le LAN assist, donc là, la caméra, on voit la version F. Donc si on veut pas faire la connexion avec ce câble, donc il faut retirer la connectique ici du capteur de pluie et de lumière et le connecter dessus. Donc c'est je veux dire le montage le plus simple et le plus rapide, mais vous n'aurez pas la surveillance parking. Donc voilà. Maintenant je vais passer le câble ici en dessous à l'intérieur et le longer tout le long ici jusqu'ici. Mais je vais d'abord retirer le longeant ici, le cache. Donc voilà, je monte déjà ici, j'arrive pas donc à retirer le longeant, donc je vais le passer comme ça ici en dessous tout le long et ici jusque là. Donc le câble je l'ai déjà passé, donc la partie connectique je la rentre ici au niveau intérieur, vous voyez, et après je passe tout le long ici là dans le coin. Le câble reprend ici
et je vais le passer, donc il passe ici en dessous, donc là, et je vais le faire descendre jusqu'en bas. Donc voilà, le câble il est ici. Donc voilà, le câble est sorti ici. Donc je rentre de ce côté-là. Après je dois trouver pour la masse. Donc ça, je vais certainement le connecter ici. Je trouve un écrou pour le mettre là-dessus. Donc je disais qu'il n'y avait pas moyen de mettre une caméra arrière, mais effectivement on peut mettre, vu qu'il y a encore une sortie coaxiale ici. Donc on peut très bien ajouter une seconde caméra arrière avec le câble ici, enfin avec le câble qui est fourni. J'avais pas vu que il y avait celui-ci. Donc il est tout à fait possible de rajouter une seconde la caméra arrière. Donc voilà. Donc je l'ai mis le point de masse, je l'ai connecté là-bas. J'ai mis un écrou pour le serrer. Un écrou donc avec une douille de 13. Le câble je l'ai mis ici. Et je l'ai sorti les deux positifs. En attendant, maintenant je vais remonter tout ça ici avant de brancher. Donc voilà, caméra installée. Donc elle s'ajuste très bien en emplacement. Parfait. Et à l'extérieur, on a le reflet. Donc voilà. Donc voilà, pour déterminer donc les bornes, donc où il y a le 12 volts permanent et le 12 volts donc l'ACC, donc c'est ici le rouge, donc ça c'est le courant normal, et le permanent, le B+. Donc ici le contact il est coupé, donc voilà. Donc je vais chercher le jaune, B+, le permanent. Donc c'est des petits fusibles. Donc je commence ici avec la première colonne. Ici j'ai 12 volts. On continue. Donc après contact. Donc toute cette colonne-ci, c'est, je mets 12 volts.
encore 12 volts. Donc tout ça ici, c'est du 12 volts continu. Alors ici, la seconde. Ici aussi. Ok, donc ici aussi, on a du 12 volts continu. Donc les deux ici. Celui-là, cette colonne-ci et cette colonne-là. Et ici, je suppose, il n'y a rien. Il n'y a pas de tension, donc c'est... Quand on met le contact, donc ça c'est pour le rouge. Donc je vais mettre le contact. Voilà. Et ici maintenant, on va avoir du courant. Voilà, 11, 7, 11, 8. Donc voilà, donc ici, je vais connecter le rouge et le jaune. Je vais le connecter soit sur la première ici, soit sur la seconde colonne ici. Un des deux. Je vais laisser la caméra allumée. Donc voilà. Comment j'ai branché, j'ai mis le contact et on voit la caméra, elle s'est allumée. Voilà. Je coupe le contact. Normalement, la petite lumière, elle va s'éteindre après un certain temps. Donc le temps de paramétrer tout ça, l'application, et de connecter la caméra. D'abord connecter la caméra et puis paramétrer. Donc voilà, maintenant je vais remettre les garnitures et après faire l'installation sur mon portable pour voir si tout fonctionne bien. Après le propriétaire installera donc l'application et paramétrera la dashcam selon sa convenance. Donc ici vous voyez la LED elle s'est éteinte après un certain temps. Donc voilà, tout est remis en place. Les caches. Ici aussi, tout est nickel. Maintenant, on prend le manuel, on peut télécharger l'application. On va essayer ça. Donc voilà. Ici même on a encore le schéma pour le câblage, vous avez vu. Ici ils expliquent le B plus le jaune, yellow wire connect, car batterie 12 plus 12 volts. Le 3 ACC red wire connect car key switch ACC plus 12 volts. Et puis le black c'est le connect ground wire. Voilà. Donc, je vais télécharger l'application. L'autorisation, notification. Donc, je vais mettre le contact. Ouais, la LED s'est allumée de nouveau. Donc, on va essayer d'en ajouter une caméra. Autorisation. Comment cette fois-ci? On va sur suivant. Permission Bluetooth. Autorisé. Wi-Fi. Donc on
choisit ça. Oh, non. Donc celui-ci, car DV D594, 594. On met le code qui est ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Il va se connecter. Voilà. Connecté en permanence. Connecté sans internet. Donc là, je peux retourner à l'application. Ici, on voit bien la caméra. Donc on voit bien le devant, du garage. Et donc voilà. Ici on a les paramètres. Donc haut-parleur, enregistrer le son, résolution, édition de vidéo, option d'enregistrement en boucle, moniteur de stationnement, détection de collision. Donc si la voiture a un choc, eh ben, ça permet d'activer directement la caméra, même si elle est après son cycle de veille, enfin de parking. Tout dépend si on a mis 2 heures ou 3 heures. Après 2 heures, ça s'arrête. Mais dès qu'elle ressent un coup, un choc, elle se réactive pour enregistrer. Donc il suffit de sélectionner faible, moyen, supérieur. Moniteur, pareil, on choisit. Durée de la vidéo en temps réel. Donc on choisit ici 12 heures, 24 heures, 48 heures. Donc enregistrement en boucle, durée de chaque enregistrement. Si la carte mémoire est pleine, elle sera automatiquement remplacée par la vidéo la plus ancienne. Donc on choisit ici 1 minute ou 3 minutes d'enregistrement. Donc de film quoi, qu'elle va enregistrer pendant 3 minutes et puis elle coupe. Et puis elle reprend de nouveau 3 minutes puis elle coupe. Ou bien 1 minute. Donc c'est les séances à chaque fois. Et donc voilà. Donc on revient en arrière. Donc ici on a des... On voit pas à cause... Ouais, la batterie. Et donc voilà. En tout cas, tout fonctionne bien. Parfaitement. On peut la mettre en grand écran. Aussi. Écran large. On peut le basculer pour regarder. Donc voilà. Donc ça fonctionne bien. Je coupe. Ici encore on a des paramètres de l'application, du kilomètre, GPS assistant, le décodeur logiciel, le calibrage GPS. Enfin tout ça, de toute manière, ici ça ne me sert à rien, donc je dois désinstaller l'application, donc ça ne me concerne pas, donc c'est le propriétaire qui va faire. Donc je lui expliquerai comment paramétrer. Donc voilà les gars, terminé pour aujourd'hui. Donc pour ce tutoriel, donc pour l'installation d'une dashcam avant sur cette Golf 8 de 2025. Donc voilà, c'est pas trop compliqué. Là où il y a un peu une petite difficulté, enfin c'est pas une grande difficulté, mais c'est juste si on va installer la caméra arrière, donc il faudra passer le câble au niveau du
du ciel de toit, donc du plafond, jusqu'à l'arrière. Et après, il faudra la calibrer, enfin la positionner au mieux au milieu. Et c'est tout. Mais sinon ici, pour l'avant, c'est pas trop compliqué. Donc voilà. Ça. Donc oui, j'ai oublié de dire, c'est la 50e édition. C'est marqué ici, édition 50. Donc très belle voiture, la Golf 8. Magnifique. Donc voilà les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci encore pour vos commentaires et vos likes. Donc ça fait plaisir, ça donne du courage pour continuer. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci encore, n'hésitez pas à partager, à liker. Et voilà.